Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir. Comme je disais tout à l'heure, I am back, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes, hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, merci de avoir autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant je suis Marie Fatma, ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ce n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi là, qui m'écoute. Donc vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmae de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'est vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali, faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance mensuelle d'avril 2022. On va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous, mes amis Gémeaux. Je vais poser votre carte ici, d'accord? Et les premiers messages que j'ai, on va dire, il y a certains Gémeaux, bien sûr c'est un tirage général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste s'il vous plaît. Les premiers messages qui viennent ici ce jour sont que il y a certains Gémeaux qui continuent à se battre, qui n'ont pas vu que c'était déjà la fin et qui n'ont pas vu justement le soleil qui était en train d'apparaître. Donc on vous dit aujourd'hui qu'on arrive à la fin d'un périple, là, on arrive à la fin d'un combat on a essuyé pendant peut-être des années, pendant longtemps. C'est la fin. Regardez, levez la tête et vous allez voir le soleil qui commence à apparaître là. Vous allez comprendre certaines choses ici. Et je suis sûre que pendant que je vous parle, là, vous commencez déjà à voir certaines choses. Parce que vous êtes encore peut-être la tête aujourd'hui dans le guidon, vous ne voyez pas que c'est la fin d'une situation et que le soleil est déjà à l'horizon. On parle de reconnaissance ici, on parle de reconnaissance publique pour certains, on parle de victoire ici, on parle de triomphe également, on parle ici avec la 6 de bâton des personnes qui vont être reconnues à leur juste valeur, à leur travail. La 6 de bâton, quand elle arrive dans un tirage, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez parti en guerre, vous étiez parti combattre quelque chose et que quand vous rentrez, c'est la personne qu'on met à la place du village, en qui on met la lumière dessus pour reconnaître son mérite, son travail, d'accord? Il y a une situation dans laquelle vous avez dû vous battre pendant longtemps. Vous étiez tout le temps en mouvement, c'était tout le temps secouant. On vous dit aujourd'hui, acceptez de vous reposer. On vous demande de dormir. Il y a des gens qui manquaient de sommeil. On vous demande vraiment de dormir ici pour retrouver, pour vous régénérer au niveau amour déjà pour commencer, pour vous ressourcer, pour vous guérir également. On parle de création ici également. Je vais vous lire les cartes et on parle de soleil. On parle d'une situation qui va se débloquer de manière rapide ici et vous allez peut-être aller aussi en partenariat avec quelqu'un. Peut-être ça peut être votre autre, ça peut être un collègue, un partenaire avec qui on va créer quelque chose. On parle de binôme ici. Le premier message qui est sorti, je vais vous le lire ici. Ok. Il y a des gens ici qui vont commencer à ressentir des choses. Hein. Le premier message que j'ai ici, on parle de angel assistant. Vous avez des anges qui vous assistent autour de vous. Vous le sentez, vous le ressentez ici. Parce qu'il y en a qui ont commencé à avoir le troisième œil qui s'est déclenché. On parle de chakra également, racine ici, qui va commencer à s'ancrer. Si vous n'étiez pas ancré, on parle d'ancrage. L'ange assistance ici vous dit, ma petite lumière, c'est vous qu'on appelle ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Donc, qui dit guérison, on dit quand même peut-être maladie, peut-être souffrance émotionnelle ou physique. Hein. Tu as notre protection, j'ai un peu froid, tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion, nous t'offrons, je pense qu'ils ont oublié, et nous t'offrons une connexion illimitée 24/24, des êtres de lumière. Alors ici, on vous dit que vous avez une connexion illimitée, vous n'avez même pas besoin de Wi-Fi ici pour être connecté à vos guides. Vous êtes vraiment, il vous appelle ma petite lumière, que vous soyez homme ou femme, on vous appelle ma petite lumière. Il vous dit ici, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Donc, demande-leur, ils sont autour de vous. Je vois les gens ici qui ont les anges qui tournent autour de leur tête, comme ça, autour de vous. Demande-leur, ils sont présents à vos côtés. On a ici, clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Il y a 3 points de suspension. Donc, il y a quelque chose qui est en suspens là. Peut-être qu'il va falloir juste que vous levez la tête pour voir. Détends-toi, tu les comprendras.
Peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas encore. On te dit, détends-toi, tu les comprendras. Ton guide personnel, ton guide personnel est là parce que chacun a un ange gardien qui est là personnellement. Mais là, il y en a certains qui en ont beaucoup. Mais je pense que vous tous, vous en avez beaucoup. Mais il y a ton guide personnel qui te dit, détends-toi, tu les comprendras. On parle de chakra racine ici pour mes amis Gémeaux. On vous dit ici, si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol. Moi, je travaille souvent les pieds nus. Hein. Pose tes pieds au sol. Détends-toi. Ça fait 2 fois qu'on te dit détends-toi. Le premier cadre qui te dit ton guide personnel, détends-toi, tu les comprendras. Et là, on te dit encore, détends-toi. Et bien sûr, j'ai battu les cartes. Hein. Imagine des racines qui sortent de tes pieds. C'est ce que je dis souvent aux personnes quand je leur demande de te connecter à Gaïa. Allez peut-être demander à un arbre, est-ce que je peux me connecter à toi? Imagine tes pieds. Imagine ici des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. Et quand tu dois t'ancrer comme ça, moi je dis souvent aux gens, et quand tu te mets et que tu imagines tes racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère, imagine qu'en dessous tu as le Christ, puisqu'on te dit que le Christ domine les cieux, il domine la terre et il domine les enfers. Alors, les enfers, on dit toujours que c'est sous la terre. Donc, tu imagines qu'en dessous, quand tes pieds arrivent sous la terre, le Christ est là avec son grand manteau blanc et qui te les touche. Parce que n'est-ce pas que quelqu'un doit toucher tes pieds? Parce que en bas, dessous, il y a autre chose aussi. Mais imagine tes racines, tes pieds devenir des racines et percer la terre. Et en dessous, imagine que le Christ est là, il te reçoit. D'accord? Moi, c'est l'enseignement que j'apporte en plus ici. C'est pas ce que la carte te dit, mais c'est ce que moi je te dis parce que c'est ce que je conseille aux gens quand je leur demande de faire, d'aller vers la nature, d'aller vers Gaïa. Et on te dit ici, l'énergie de Gaïa remonte en toi. Bien sûr, quand tu es là, tu demandes au Christ de te remonter son énergie et ça monte. Premier chakra, chakra racine, deuxième chakra, troisième chakra, Anahata, qui est le cœur, et ensuite, tu as le cinquième chakra, puisque vous avez le premier, le deuxième qui est le chakra des émotions, le troisième chakra plexus solaire. Anahata, le cœur, c'est le quatrième chakra. Le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge. Le sixième chakra qui est le troisième œil, que je pense que certains commencent à avoir le troisième œil qui se développe. Et le septième chakra qui est le chakra coronal et ça perce, ça monte là-haut. D'accord? Et ensuite, on te dit ici et maintenant. Tu es en sécurité. Quand tu as fait ça, que ce soit dans la nature, que ce soit, tu poses tes pieds au sol, tu demandes à l'univers de t'apporter cette force de Gaïa. D'accord? Voilà. C'est vraiment le message d'introduction, d'entrée en matière pour les amis Gémeaux que je viens de recevoir pour vous. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre comme message? On te dit ici, union sacrée. Union sacrée, honore et chérit ta relation car elle est véritablement sacrée. Et là, j'ai abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Allez voir votre signe ascendant, ça peut vous parler également. On parle ici de relation de flamme jumelle. Je vais la laisser au milieu. Flamme jumelle, ta passion s'enflamme. Et derrière, j'ai quoi? Nouveau départ pour certains. Bien entendu, voilà, je laisse ces cartes-là. Nouveau départ pour les amis Gémeaux qui écoutent cette guidance. Nouveau départ, on parle de flamme jumelle ici. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Alors, il y a des gens qui m'ont laissé quelque chose derrière eux. J'ai un petit bruit là, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Il y a des gens qui ont quitté un endroit et laissé un endroit. Ça peut parler également de déménagement, ça peut parler également de séparation avec une personne, ça peut également parler de quitter tout simplement un lieu de travail où on était, d'accord? Où on n'avait peut-être pas à dormir aussi. Bien sûr, c'est une évidence générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. On quitte un endroit où on était tout le temps dans la résistance, dans la force, on est fatigué. Parler ici de relations de flammes jumelles pour certains également. Et on parle de nouveau départ ici. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai ici, dans la vie sentimentale, j'ai un roi de coupe. Et j'ai le magicien. Le roi de coupe, c'est celui qui vous aime. Ou c'est vous qui êtes un roi de coupe et vous aimez une personne. Et on parle du magicien ici, c'est celui qui va utiliser son pouvoir pour faire en sorte que le schmilblick se passe, d'accord, que la situation se passe. Ça peut aussi, le magicien peut aussi parler de miracles,
On peut parler également ici d'une relation de flamme jumelle où on est vraiment enlissé avec un homme ici qui est notre autre ici, un roi de coupe où les choses vont se manifester dans la matière et comme par magie. J'en rajouterai une tout à l'heure là-dessus pour avoir le fin mot de cette histoire. Dans la vie professionnelle, il y a eu des dualités, des combats. D'accord? J'ai une reine de coupe ici, dans sa vie professionnelle. Je vais en remettre d'autres là. C'est quand même assez particulier votre tirage. Hein. Je n'ai pas fait ça pour les autres comme ça, hein, pour les amis Gémeaux qui m'écoutent ici. Ok. Dans la vie créative, on me les donne par deux là. Hein, ça y est, c'est bon. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Vous voulez me faire travailler plus que les autres? Ok. Bon, vos cartes viennent avec les extensions déjà, donc c'est bien. Dans la vie créative, j'ai l'Hiérophante et j'ai l'équilibre. Vous allez signer un contrat là qui va vous apporter de l'équilibre. Ou alors vous allez avoir des nouvelles idées qui vont vous apporter de l'équilibre. Parce que peut-être que dans votre vie créative, peut-être que vous voulez créer quelque chose et il n'y avait pas encore tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous mettre vraiment dans une posture stable et pour pouvoir démarrer ce projet ou créer ce nouveau départ. En plus, ok. Bon, derrière, regardez la carte qui était cachée. C'était comme ça, hein, mais on voyait que celle-là. J'ai les amoureux. Hein. Il y a des gens ici qui voulaient créer peut-être un couple. Vous voulez peut-être se paxer. Vous voulez créer, peut-être déménager et aménager ensemble avec un autre ici. On vous dit que ça va se faire. Ouais. Là, la créativité, ce mois-ci, on parle de contrat de mariage pour certains, d'engagement et d'équilibre. Après un moment de souffrance, un moment de dépression, un moment de tristesse. La 3 d'épée, c'est la trahison. Hein. C'est une situation où vous avez vécu de trahison et ça a été une leçon de vie pour vous aussi, hein, parce que c'est dans la leçon de vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai en plus là? Alors, ok, on va avoir de la joie là. Après une période de dépression, après une période de souffrance profonde de cœur, où on vous a planté le couteau dans le cœur, vous avez vécu des trahisons, ça peut être vous, ça peut être votre autre ici, par rapport à une relation, peut-être avec une flamme jumelle, avec un homme, et peut-être que pour certains ici, vous étiez dans une relation avec un homme, avec qui vous êtes battu, vous avez quitté une situation, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont travaillé également avec leur autre, ici peut-être vous avez fait un travail aussi familial, je ne sais pas, pour certains, d'accord? Il peut y avoir des postures ici où les gens vont divorcer pour aller se mettre avec leur flamme jumelle, pour aller se mettre avec leur autre. On parle de flamme jumelle, on parle de nouveau départ ici. Il y a des gens qui vont divorcer, là, il y a des divorces là. Je suis certain Gémeaux. Parce que vous avez rencontré l'amour de votre vie ici, ou la personne avec laquelle vous deviez faire le chemin et trouver l'équilibre. Encore, je me répète, hein, je dis bien que le mariage est... Une fois que, tant que l'autre personne n'est pas décédée, on est toujours attaché dans les liens de mariage. Mais ce n'est pas pour autant que la personne avec laquelle on a fait des enfants est forcément notre flamme jumelle. Hein. On peut avoir eu deux vies. Une première vie et une deuxième vie. Il y a des gens ici qui vont quitter une situation où ils ont été vraiment très, très, très malheureux et ils vont aller vers une joie. Ouais, il faut le savoir ici. Dans la vie spirituelle, j'ai une reine de bâton, une reine de pentacle et j'ai également l'empereur. L'empereur peut parler de la stabilité. D'accord? Vous allez retrouver une posture d'empereur ici dans votre vie spirituelle. C'est-à-dire une posture de femme ou d'homme fort ici. Quelqu'un qui maintenant sait où il veut aller. Quelqu'un qui a son parchemin en main et qui a tous les éléments, des atouts pour pouvoir réussir. J'ai une reine de pentacle également qui parle également de la mère nourricière, la figure matriarcale, la bonne maman du tarot, celle qui redistribue la richesse, les deniers. Dans la vie spirituelle, on parle de beaucoup de stabilité ici. Ok. Il y a des gens. Ok, j'ai fini. Merci les guides, merci pour les amis Gémeaux qui écoutent cette guidance. D'accord. L'as de coupe, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mais malgré tout, beaucoup d'amour dans une relation qui est bloquée. Il y a certaines personnes qui sont dans un blocage sentimental. Qui vous empêche de dormir. D'accord? Amis Gémeaux. Certaines personnes, bien sûr, c'est un tirage général. Peut-être c'est à cause de cette relation dont on nous parle ici de flamme jumelle que vous avez le concept de flamme jumelle, encore une fois, vous l'adhérez ou pas. J'ai toujours dit ici que c'est au-delà
la flamme jumelle, j'appelle ça, moi, j'appelle ça les liens sacrés, en fait. Les liens sacrés. Donc, flamme jumelle, ça peut paraître aujourd'hui galvaudé, ça peut paraître aujourd'hui commercialisé, mais je parle ici de liens sacrés. De masculin et féminin sacré ici, ou de divin, ou de divine. D'accord? On parle d'un lien là qui a été bloqué. Et j'ai ici le soleil. Hein. Le soleil, on va retrouver de l'harmonie dans ces blocages. On va retrouver il y a quelque chose qui va se débloquer là et vous allez partir vers votre réussite, vers ce soleil là, après avoir essuyé beaucoup de combats. Dans la vie sentimentale ici, je suis désolée, mais je vous le dis ici encore une fois, j'ai un as de coupe, j'ai un roi de coupe ici qui a envie de tout faire pour revenir vers vous si vous êtes une femme. Tout faire pour revenir vers vous. Un homme mûr, hein, il aimerait tout faire pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Okay, on a des retours ici, ok. Et j'ai la tour. La fin d'une situation douloureuse, la fin d'un fardeau. Et on parle de communication ici. Si vous n'étiez plus en communication avec cette personne, cette personne va quitter l'enfermement dans lequel il était pour venir vous redonner cet amour ici. Cette personne vous suivait aujourd'hui, elle regarde, elle essaie de comprendre et de trouver des chemins pour quitter ces blocages dans votre vie sentimentale. Après s'être peut-être longtemps protégé, on parle de la justice ici qui vient et remet en place les choses. D'accord? Dans la vie professionnelle, encore une fois, il y a des dualités, des combats, on se bat pour quelque chose dont on a besoin de prouver sa vérité, peut-être de montrer aussi ses valeurs. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup cette situation? On va quitter ça. Il y a des gens qui vont quitter un lieu ici où ils travaillent, professionnellement parlant. Pour faire quelque chose qui leur plaît. Et pour certains, ça va être assez rapide. Hein? Pour faire quelque chose qui vous plaît. Ouais. On parle de contrat ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont travailler avec leur autre ici, ou qui vont rencontrer l'homme de leur vie dans le travail dans lequel le nouveau travail dans lequel ils vont se retrouver. Peut-être que ce sera votre flamme jumelle, je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous avez déjà commencé à rencontrer une personne dans votre lieu de travail. On parle d'un nouveau contrat là, que vous allez quitter cet endroit-là, que vous soyez un homme ou une femme. Parce que vous avez vécu à un endroit où vous avez été trahi et que vous décidez de quitter cet endroit. Dans votre vie créative, on a dit ici qu'on a vraiment de lovers. Les lovers, ici, c'est l'amoureux. On a l'érophante et on a l'équilibre. Soit vous allez commencer un nouveau projet qui vous donne beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour, que vous faites avec amour, avec dévotion. Soit ça va être un engagement avec un autre ici ou une autre ici. Parce que j'ai l'érophante, j'ai les amoureux. Ça peut aussi être dans le domaine sentimental pour retrouver votre équilibre que vous avez perdu peut-être pendant longtemps. La vie spirituelle, je me répète encore une fois, on a l'empereur et la reine de Pentacle, donc une très bonne stabilité spirituelle ici. Même si dans le deck, on nous parle encore de quelqu'un qui ne dort pas et on a ici, on vous dit on parle de sommeil. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de sommeil. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai un retour ici d'une personne qui est partie avec laquelle on était bloqué. Vraiment, il y a un retour ici, un retour de l'être aimé. Hein. On a le retour de l'être aimé ici. Ça peut être votre flamme jumelle qui est partie. Hein. Et avec qui on était en non-communication avec une reine d'épée et qui nous avait bloqués. À cause d'une dépression, d'une souffrance, on a été mis à terre. On parle que le retour va être glorieux et le retour va être... Parce que le retour, on a quand même l'as de denier hein, et un nouveau départ ici. D'accord? Cette personne, elle va revenir être juste avec vous. Si vous avez laissé dans une forme de misère, elle va être juste avec vous. Parce que ici, dans l'enfant intérieur, ici, on a la justice et l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie avec cette personne. Après des trahisons, il y a une personne qui revient là vous demander peut-être sa main aussi pour certaines personnes. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires quand c'est comme ça. Ça me fait toujours plaisir de savoir que les messages ont résonné en vous et que ça est en train de se manifester dans la matière. Il y a une personne qui revient ici vous demander sa main. On parle de fiançailles ici, peut-être de célébrer un mariage également et de festivités ici. D'accord? Et ça va être justice qui sera faite comme il se doit. D'accord? On parle de l'enfant intérieur, la justice et l'harmonie. Dans vos peurs, vous avez peur de lâcher de force, de résistance ici et de repartir et de ressouffrir avec cette personne. Mais on vous dit que c'est que non, parce que c'est la fin. On a la fin ici d'une situation. D'accord? La fin des trahisons ici. La 5 d'épée, ça peut être également l'adultère, la triangulaire, la jalousie. C'est la fin de tout ça que vous avez vécu comme cauchemar. D'accord? C'est la fin. Il y a un nouveau départ ici, en grande pompe avec une personne avec qui vous allez travailler comme un binôme. Vous allez être comme un binôme ici. Vous allez être parti également à l'étranger, il y a peut-être un déménagement ici. Vous allez le faire. Donc vous allez quitter ces résistances et ces peurs. Il y a une personne qui va quitter un lieu. Je le dis, je le répète ici. Ça peut être la carte du déménagement encore une fois. Et vous allez être accompagné par vos guides, parce que j'ai l'hérophante ici, j'ai 2 fois l'hérophante et la grande prêtresse, d'accord? L'hérophante
and the high priestess. Donc ici, on vous parle que vos peurs ne sont pas justifiées parce que vous êtes entouré de vos guides, de vos anges gardiens, mes amis Gémeaux. N'ayez pas peur. Vous êtes vraiment aujourd'hui dans une posture de force, en fait, on va dire ça. Ici, il y a un roi de denier à la fin du mois qui réfléchit à quitter sa grotte, à quitter son enfermement. Et d'ailleurs, on va le faire, hein. Puisqu'on parle de nouveau départ ici, c'est quelqu'un qui va venir de manière rapide à la fin du mois. Il y a une personne ici qui regrette énormément, c'est un roi de denier. Qui regrette de vous avoir laissé dans cette posture ici, de mini-mort, de coma. Il y a quelqu'un qui a vraiment morflé là. Ça, c'est la carte où on revient d'autres tombes là, d'accord? Pourtant, on a eu beaucoup d'amour dans une maison, quand on a donné tellement d'amour, mais on a eu quoi comme retour de la misère? Cette personne va revenir être juste ici avec vous, avec l'as de Pentacle. On a 2 fois l'as de Pentacle, et c'est votre âme sœur ici, on vous dit ici, c'est votre flamme jumelle ici, d'accord? Cette personne aujourd'hui va revenir et va quitter les énergies basses avec le diable ici, et il y aura une forme de reconnaissance ici, de reconnaissance avec la 6 de bâton qu'on a eu au début. Oui, la reconnaissance sera là, elle sera même publique. On parle de mariage, on parle de fiançailles ici, on parle de retrouvailles, la roue de la fortune. Et moi, je m'arrête là parce que ici, j'ai juste encore une fois la 2 de coupe qui parle de flamme jumelle, d'âme sœur ici, d'accord? Après une période de tristesse, on parle de la fin de tout ça. La fin de tout ça avec la mort ici, la cancer, la transformation. On quitte tous ces blocages. Et encore une fois, j'ai le gardien du sacré ici qui nous parle encore de la source qui vous protège par rapport à ça. On vous a parlé de Angel Assistance. Vous avez vraiment l'assistance pour aller vers ce nouveau cycle ce mois-ci, mes belles âmes Gémeaux. Je vais donc vous lire votre carte ici qui parle de sommeil. On vous invite ici peut-être à prendre du temps pour vous. On va voir ce que la carte du sommeil nous dit ici. Est-ce que... N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, hein, votre signe lunaire pour croiser tout ça. Et si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, vous avez désormais le numéro de téléphone et le mail en barre d'infos. Et si vous désirez également vous inscrire pour le séminaire pour le mois de novembre, les inscriptions s'arrêtent le 8 juin. Donc vous pouvez le faire dès maintenant ou demander des renseignements pour assister au séminaire, mes belles âmes. Ici, le sommeil, on vous dit quoi? Allons-y, examinez le thème du sommeil en réponse à votre question. Examinez le thème du sommeil en réponse à votre question. Il y a des fortes chances que ce message vous dise de vous reposer davantage. De vous reposer davantage. Éliminez les activités superflues de votre horaire et profitez d'une bonne nuit de sommeil. On a vu que vous ne dormiez pas bien tout à l'heure. Si des bouleversements émotionnels vous empêchent de dormir, remettez-les à Dieu et à vos anges. Vous avez une marmaille d'anges autour, donc il n'y a plus qu'à. Vous pouvez aisément le faire en visualisant votre ange en train de tenir un seau. Déposez vos ennuis dans le seau et regardez les anges les emporter au ciel. Vous pouvez le visualiser, on vous demande ici. Là où tout est résolu. Veillez à ce que l'endroit où vous dormez soit propice à une bonne nuit de sommeil et vérifiez si votre literie est propre et hypoallergénique. Votre sensibilité accrue signifie que vous ne devez pas garder de produits chimiques ou allergènes dans votre chambre. D'accord? Qui doit également être sombre, calme et fraîche. L'air frais peut aussi vous aider. Ce message vous dit également de prendre plus de temps pour vous reposer. Pendant la journée, vous en faites trop. Cessez ou diminuez votre consommation d'excitants comme la caféine, le sucre, la nicotine et le chocolat. Prenez souvent des pauses pour méditer. Le simple fait de passer 2 minutes, les yeux fermés, à prendre de grandes respirations et à entretenir
des pensées positives aidera. Voilà mes belles âmes pour ce message du sommeil dont on vous conseille vraiment vivement de réapprendre à dormir, parce que je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui sont remettre des électrones là sur votre corps, vu les cartes que je vois là. Même avec les yeux fermés, vous continuez à parler dans votre sommeil, dans votre esprit, vous ne dormez pas, j'en suis certaine. Donc, prenez vraiment le temps de bien dormir parce que ce sera le début de la réparation et de la guérison. On parle de votre créativité ici, on te dit, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Faites le choix de guérison. Faites le choix de reprendre votre vie en main. Et comme je dis depuis le début, il y a des gens qui ne voient pas que le soleil est déjà en train de briller au-dessus de la tête. Levez juste la tête pour voir les bénédictions que l'univers vous apporte ce mois-ci. On parle de reconnaissance ici pour beaucoup d'entre vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Allez voir également vos signes ascendants lunaires. Croisez ces informations qui peuvent devenir un peu plus personnelles. Et bien sûr, je me répète, si vous voulez une guidance personnalisée, vous savez tout ce qu'il faut désormais pour me contacter. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Mais surtout, comme je dis, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Plein d'amour. Namasté au guide. Namasté à vous. Et prenez bien soin de vous tous. À bientôt.